est chouette. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que t'as à perdre? J'aime pas les rendez-vous arrangés. Et une soirée à 4. Couloir. Non, c'est tout vu. Ça va. Bonjour. L'info vient tout juste de m'être communiquée. Le festival du film interlycée a lieu dans 3 mois à Jérusalem. Une trentaine d'écoles sont invitées à entrer en compétition. Malheureusement, chaque établissement n'a le droit qu'à un seul film. Et c'est celui de Rona et Leroy qui a été présélectionné. Charge à lui de nous représenter. Karine, ton film sera projeté parallèlement, mais hors compétition officielle. Anne, tu charges le magasin? Daphné et Rona, vous nous installez ce projecteur-là dans le coin à gauche. Ethan, t'oublies pas de mettre une gélatine? Je peux te parler une minute? Je t'écoute. Comment ça se fait qu'ils aient été pris? C'est toi qui as choisi leur film? Non, c'est une commission spéciale. Il y avait qui dans cette commission? 3 profs du lycée, 3 conseillers municipaux. C'est-à-dire tout sauf des gens de cinéma, c'est ridicule. Je comprends que tu sois en colère. Chacun dans leur genre, ces 2 films sont excellents. Je préférerais qu'on présente les 2. Mais qu'on te donne la possibilité d'être projeté, c'est déjà une marque de reconnaissance. Je refuse qu'ils soient projetés dans ces conditions. Tu as tort. Ne serait-ce qu'à l'égard des gens qui ont travaillé avec toi. Ça m'est complètement égal. C'est d'abord mon travail. C'est à moi de choisir si je veux qu'ils soient projetés. Karine! Et Karine, toujours prête à piquer sa crise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pris les nerfs parce que c'est un autre film que le sien qui a été sélectionné. Elle l'a pris comme un échec. Tu crois qu'il va venir? T'inquiète, je le connais. Et tu lui as bien expliqué? Toujours tout droit, mon vieux. Tout en noir, ça change, c'est pas souvent. Ça te va bien, c'est classe. Eh ben on n'y croyait plus. Salut, entre. Comment ça va? Salut, ouais, ça va. Voilà, Daphné Bonjour, enchanté. Bonsoir. et Rona, ma copine. Bon, je propose qu'on y aille tout de suite, le samedi, il y a toujours du monde. Alors, ça va comme tu veux? Ouais. Pas mal. Attention, vous avez encore rien vu. Belle performance, bravo. Non, mais elles étaient trop bien rangées, j'ai pas voulu les faire tomber. On t'a à l'œil, hein, pas de bêtises. Bien joué, Daphné. T'as une technique hyper au point, hein? Ça te dirait d'aller boire un verre? Oui, pourquoi pas? Je l'emmène à la cafette. En pleine partie? Super, pas de problème, ça termine tout seul. On vous rejoint plus tard. J'aimerais vraiment savoir sur quels critères cette bande de nuls s'est basée. Laisse tomber, c'est fait. Ça me rend malade. Comment peut-on comparer notre film au leur? C'est normal que dans une compétition, les gens comparent. Je vais en faire un autre et l'envoyer à ce festival sans mentionner l'école ni passer par elle. Je vois pas pourquoi tu fais une fixette sur ce festival. T'as réalisé ton film, point. Rien ne te passionne. Si, mais pas les mêmes choses que toi. Bah, je me demande bien lesquelles. Tu sais cet examen d'entrée dans les commandos qu'on m'a proposé? J'ai envie d'essayer. Vraiment passionnant. J'ai plus trop à m'en faire si ça marche. Là, c'est moi qui ne vois pas l'intérêt. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Clara, elle, aurait sûrement compris. Elle a des qualités que tu pourrais lui envier. Arrête, allez, on va pas se disputer. Karine. Laisse-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, 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 rien. Des bêtises, je retire. T'exagères. Moi? Et pas qu'un peu. Alan, tu ramènes Daphné chez elle? Ah oui, bien sûr. Super. Tu fais attention, c'est un modèle précieux. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Salut, Daphné. Un petit détour, ça te dirait? Par où? Je sais pas, par une boîte de jazz sur la plage, par exemple? Volontiers. En route. Alors, raconte. Promets-moi que ça reste entre nous. Évidemment.
On vous a laissé. Après, on est allé sur la plage. On a parlé, le temps a passé à toute allure. Vous avez discuté toute la nuit? Ne me dis pas que... Si, mais tu le gardes pour toi. Ça te choque? Sur la plage? C'était extrêmement fort. Jamais j'avais ressenti ce désir. C'était un moment merveilleux. C'est drôle que tu sois allée aussi vite. J'ai suivi mon intuition. Betty, je voudrais une autorisation de sortie de caméra. Oui, pourquoi faire? Réaliser un nouveau court-métrage. Je te l'accorde. Mais je veux que ton film soit projeté au festival. Moi, je suis sûr que tu vas la voir. Il vaudrait mieux. Mais ouais, c'est évident. Il faut voir leurs critères de sélection. Qu'est-ce qui se passe après si tu l'as? Je m'engage à la fin de l'année pour 18 mois de formation. C'est costaud. Oh, dur. Ça occupe. Salut, j'ai à te parler une minute. Tu t'es endormi de bonne heure hier? Oui, j'ai vu Betty, je lui ai dit que je voulais réaliser un autre film. T'as la haine, hein? Faut que j'écrive un nouveau scénar, je voudrais que tu m'aides. J'ai mon entraînement. Il te prend pas toute la journée. Non, j'ai pas assez de temps. Ne te cherche pas d'excuses, dis que t'as pas envie. Mais non, mais j'ai mes épreuves à préparer. Une fois de plus, tu ne penses qu'à toi. Je ne pense pas qu'à moi. Fais ce que tu veux. Elle se rebelle. Oh, comme d'habitude. Eh ben, t'as qu'à lui faire suivre ton entraînement. Is your friend feeling pensive? My friend doesn't know what pensive means. Is your friend feeling lost? Lost, yeah, yes, he's feeling lost. You know, Allô? Salut. Quoi de neuf, ma belle? Pas grand-chose. Je sais pas ce qui se passe. On avait convenu de s'appeler ce soir, j'ai aucune nouvelle. Il a encore 10 fois le temps de t'appeler. Ça m'étonnerait. Il est déjà 10 heures. Je lui ai laissé 2 messages, il a eu le temps de les écouter. Mais il va t'appeler, j'en suis sûre. À moins qu'il ait eu un accident. Non, je crois pas, t'inquiète pas, ça sert à rien. Sans doute. Excuse-moi de t'avoir appelé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était Daphné. Ton pote était censé lui téléphoner. Elle est plus à son goût. J'en sais rien, je suis pas son ange gardien. Tu devrais essayer de le joindre. On les a fait se rencontrer. Ce qui se passe entre maintenant ne nous regarde pas. Et j'ai pas envie, mais alors pas du tout envie que tu te mêles de leurs affaires. T'aimerais qu'elles gèrent les tiennes? Bonsoir. Tu t'y tiens? Comme tu vois, ouais. Je regrette de t'avoir fait une crise à l'école. Je vois bien que je suis insupportable avec toi. T'es trop stressé. Tu trouves que j'exagère? Prends-moi dans tes bras. Ça ira mieux une fois que tout ça sera passé. Je te cherche partout. Où est-ce que tu étais caché? Qu'est-ce qu'il y a? Alan ne veut pas donner suite. Il t'a appelé? J'ai réussi à le joindre finalement sur son portable en fin de soirée. Je comprends toujours pas son changement d'attitude. Il s'est montré froid. Il a dit qu'il serait pas disponible dans les semaines à venir. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de cassé. Je lui ai demandé d'être franc, de dire s'il envisageait qu'on continue à se voir. Il m'a dit que c'était une histoire sans suite. Quel crétin. L'autre soir, il n'avait qu'une idée en tête, mais j'ai rien vu. Je me suis laissée berner par mes propres désirs. Daphné, tu vaux 100 fois mieux que lui. Oublie-le.
t'as pas idée à quel point elle est malheureuse. Je suis désolé pour elle, mais qu'est-ce que j'y peux? Il a fallu que tu lui trouves un salaud. Donc c'est ma faute. C'est quand même toi qui as voulu que je lui trouve un mec à ta copine. J'ai eu assez de mal, merci. T'aurais pu te douter qu'il allait profiter d'elle. Personne lui a demandé de baiser le premier jour. C'est plus fort que toi, il faut que t'emploies des mots vulgaires. Parce que ça m'énerve. Dès qu'on te met les points sur les i. On essaie de te faire plaisir et voilà le remerciement. Je te dérange? Pas une seconde. C'est pire qu'un entraînement pour les Jeux Olympiques. Je vais y arriver. J'ai une question à te poser. À quel sujet? Est-ce que je suis la remplaçante temporaire de Clara? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu lui as dit qu'on était ensemble? Elle sait qu'il y a quelque chose. Dans 2 mois, elle revient. Tu as lu sa lettre? Ouais. Combien de fois je t'ai dit que j'étais pas enchaîné à elle? Tu sais, elle fait sa vie de son côté. Je vais prendre une douche. Je t'interdis de lire mon courrier. Allô? Tu viens pas en cours? Non, non, j'ai pas très envie. C'est pas en restant enfermée toute seule que ça va s'arranger. Oui, je sais. On va se voir. Je viens de chercher vers 9h et on ira boire un verre. Si tu veux. Asseoir. Bye. Je dois l'avouer, je vais bien, je n'ai besoin de rien, je suis amoureuse et je suis heureuse. Allô? Salut, c'est moi. Tu peux passer si tu veux. J'ai rendez-vous avec Tommy au touchdown. Dis-lui que tu remets ça un autre jour. Non, je vais être de plus en plus pris par mon entraînement. C'est le dernier soir, j'ai décidé de plus sortir jusqu'aux épreuves, je passerai te voir après. Ah, pourquoi t'es avec moi? Karine, recommence pas, j'ai pas envie qu'on se dispute. Moi non plus. J'ai juste envie de te voir, mais te force pas surtout. Amuse-toi bien, bonne nuit. M'emporte pas les clés si tu sors. Je sais pas à quelle heure je rentre. Rona, allô? Rona est déjà partie? Oui, à l'instant, il y a 2 secondes. D'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Salut. Attends, raccroche pas. Je voulais juste te dire que je suis navré de ce qui s'est passé. Je pensais que c'était un mec correct. L'idée, c'était surtout pas de te voir souffrir. Je sais, c'est clair, c'est pas ta faute. Passez une bonne soirée. Toi aussi, salut. Bye. Combien de jours d'épreuve? 3 si tu tiens le choc jusqu'au bout. Tu vois, avec ma vue, c'est même pas la peine, mais ça m'aurait plu d'essayer. Y a pas de mal à rentrer chez soi dormir le soir. Et à se faire des bons petits plats. T'as raison. Vous fêtez quoi? David est admissible aux épreuves des forces spéciales. Hey attendez, pour ce coup-là, c'est ma tournée. Ah, c'est ça. À la santé du patron. À la vôtre, à la vôtre. Goûte un morceau, il est super bon. Non, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui suis censée pas avoir le moral. Guy ne voulait pas que tu sortes? Non, Vous vous êtes disputés? ça va passer, c'est pas grave. À cause de mon histoire? Je veux savoir. Franchement, il y est pour rien, c'est pas sa faute. Je me suis comportée comme une imbécile, j'ai pas réfléchi. Guy n'a rien à se reprocher. Je lui ai parlé au téléphone, pour moi c'est clair. Tu lui as parlé quand? Quelques minutes après que tu l'aies quitté, tout à l'heure. Il avait pas l'air très joyeux, peut-être même moins que moi. Guy. Viens te coucher.
fâché. Guy, tu as beau me compliquer l'existence, je t'aime. Je retrouve grâce à tes yeux. Viens là. Aujourd'hui, je lui ai fait une série de créneaux irréprochables. Tu le passes quand? Ils te l'ont dit? La semaine prochaine, normalement, et dans l'heure qui suit, j'achète ma caisse. Ouais, passe-le déjà. Si je l'ai pas, je pique celle de l'inspecteur. C'est quoi ce numéro? J'aimerais bien le savoir. Tu sais plus quoi inventer? Quelle importance? Tu veux quoi? Savoir si je suis la remplaçante de Clara. Arrête de mettre Clara entre nous pour un oui ou pour un non. Tu n'es qu'un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu sais pourquoi tu vas rater tes épreuves. Dès qu'il y a une difficulté, tu contournes l'obstacle. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. When I walk in the streets of my youth, I know that it's true. I see people that I think I knew before, but I don't know them anymore. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below. À mon signal, prenez les civières et tout le matos, et vous me passez au-dessus de l'obstacle sans le toucher. Le tournateur corps, allez, c'est parti. Mettez le turbo, les gars. Allez, ça traîne là, on se réveille. Allez, attention, soulevez. Fais gaffe, ça va basculer! Chope de l'autre côté! Des renforts pour la réception! Tu l'attrapes! Je lâche dans 2 secondes, alors tenez-la bien! Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, allez, bouge. Plus vite, imagine que c'est ton pas qui est baissé. Allez, speed, il nous passe devant, il nous passe devant. On va les rattraper, on les aura. Hey, devinez qui a eu son permis et les doigts dans le nez. L'examinateur m'a passé la brosse à reluire tellement j'ai conduit comme un dieu. Normal, après 150 heures de cours. Attends de voir la caisse que je vais me payer, vous aurez tous la mâchoire par terre. T'as déjà trouvé? Ouais, il y a un petit garage tout près de chez moi, ils ont des bagnoles de la mort. Excellente idée, t'achètes une caisse, comme ça on pourra sortir ce week-end. Betty, voilà le scénario de mon prochain film, je te le laisse. Et le court-métrage pour le festival? Non, je t'ai expliqué que je ne veux pas qu'il soit projeté. Il est hors de question que je te donne le feu vert pour un film dont personne ne verra la couleur. D'accord, merci pour ton soutien. Tommy, c'est pas parce que t'es en retard que tu dois empêcher les autres de travailler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Mais on se retrouve la semaine prochaine, alors d'ici là, gardez le contact. Dis, j'ai un service à te demander. Pas maintenant, je vais au garage. Il y en a pour 2 secondes. Tu peux dire à Anne que la chaîne a pris notre dernier reportage? Laisse-la crever dans son coin après ce qu'elle t'a fait, cette garce. Je lui parle plus, mais ça, il faut qu'elle le sache. Tu lui dis, s'il te plaît? Ça me saoule, j'ai pas le temps, j'en ai rien à faire de sa gueule, d'accord? J'ai une bagnole, mon gars, c'est une merveille. Honnêtement, elle est tellement belle, je me demande si je vais pas la garder pour moi, tu vois. Une bombe pareille, c'est tellement rare. Alors, elle est pas splendide? Hein? Au point de vue du kilométrage? À peine 100 000, c'est rien pour une américaine. Elle est comme neuve, tout est d'origine. Toutes les commandes sont électriques. Lève-vitres, climatiseur, réglage des phares, stéréo 4x25, c'est la bagnole de star, mon vieux. Je vais te dire, comme je te trouve très sympa, je te la laisse à 15 000. Et crois-moi, c'est une affaire. Je la prendrais bien, mais c'est trop cher pour moi. Bon, écoute-moi, je te fais une super remise, 13 500, mais c'est vraiment pour te rendre service parce que moi, je pars ma com. Bon, et tu veux la réponse quand? Le plus vite possible, parce qu'à ce prix-là, elle part dans la demi-heure. Tu me la gardes jusqu'à demain? Demain après-midi? Ouais, promis, je repasse. Ça marche. À demain, mon frère. Ouais. Je te jure, 13 500, c'est l'affaire du siècle. Ça dépasse pas un peu ton budget? Je bosserai jour et nuit s'il le faut. Et t'as regardé le moteur? Tu l'as fait examiner par un expert? Moi, je te conseille de commencer avec une voiture un peu plus petite. Je retrouverai jamais une occasion pareille. Viens la voir, tu seras obligé de flasher dessus. T'as plus 50, Tommy, arrête de faire des caprices. Tu veux une voiture? Eh ben, va travailler, gagne du fric et achète une caisse qui soit dans tes moyens. Mais il y a le fric de ma bar mitzvah, j'ai le droit de le prendre, non? C'est pour tes études. Attends, tu pourrais m'aider toi aussi, t'avais une caisse quand t'as eu ton permis. Je me la suis payée, tout seul, comme un grand. Je croyais que je pouvais compter sur toi. Karine. Je suis désolée, je voulais pas que ça tourne à la compétition. C'est ridicule, on va pas commencer à se tirer dans les pattes. Écoute, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Je vois bien que ça te fait de la peine et je veux pas que ça remette en cause notre amitié. Ça ira, je m'en remettrai. Je veux seulement qu'on me fiche la paix. Ethan, faut que je te parle. Tu sais que j'ai besoin d'une caisse. J'ai trouvé une super bagnole à un prix de misère. Mais il me manque un peu de fric pour l'acheter. Combien est-ce qu'il te manque? En raclant tout ce que j'avais de côté, plus l'argent de ma bar mitzvah, il me manque 2000. Ça fait beaucoup d'argent. Mais pour te remercier, je te la prêterai. Je sais pas conduire. Ce sera pour quand t'auras le permis. Et puis je te rembourserai à la fin du mois, c'est promis. Pourquoi tu vas pas taper Jackie? Laisse tomber, c'est un rat. Mais si tu me dépannes, je te renverrai l'ascenseur. Et comment tu feras pour me rendre le fric? T'inquiète pas, j'ai mes petites combines. D'accord, à condition que tu me rembourses et que j'ai la caisse un week-end par mois. Pas de problème. Et pour Anne, t'as pensé à lui transmettre le message? Ça va, ça peut attendre 5 minutes le message. Par contre, il faut se grouiller, hein. J'ai dit au mec du garage que je passerai cet après-midi. Bravo, mon gars. Je parie que tes potes vont halluciner. Et fais pas le champion sur la route, hein. Fais gaffe, elle monte très vite. Allez, à bientôt. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie. Avec ça, c'est increvable. Et je te parie qu'on gratte tout le monde au feu rouge. Rien que le poids de la portière, on sent qu'il y a du matos. Alors, où est-ce qu'on va? On va la nettoyer, faut lui passer un coup de flotte. J'ai envie qu'elle brille. Et après, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. T'es épuisé, hein? Tu te demandes pourquoi tu t'es engagé? Je sais que tu peux laisser tomber, il n'est pas trop tard. Non, je sais que je peux y arriver. Alors qu'est-ce que t'attends pour bouger ton cul? On va pas y passer la nuit?
Finalement, tu l'as quand même acheté. Je pouvais pas rater une occasion pareille. Où t'as trouvé l'argent? J'ai raclé à droite à gauche. T'as raclé dans quoi? T'as plusieurs comptes en banque? Non, mais j'ai tiré l'argent de la bar mitzvah et j'ai emprunté le reste à un copain. Quoi? T'as claqué tout ton blé? Ouais, mais t'en fais pas, hein. Je sais ce que je fais. Et comment tu vas payer l'entretien de la bagnole? L'assurance, l'essence, les réparations? Je me débrouillerai. J'espère. Je te jure, elle est vraiment déprimée. Laisse-la dans son coin, ça lui passera. Pourtant, je serais prête à lui céder la place pour qu'elle arrête de faire la gueule. T'es dingue. Est-ce que tu crois qu'elle ferait pareil pour toi? J'ai pas envie de perdre une amie. Si tu la perds, c'est que c'était pas une amie. D'ailleurs, pour ce qu'elle vaut comme copine. Rappelle-toi avec Clara, genre c'était sa meilleure amie. À la seconde où elle tournait talon, elle se fait son mec. Pourquoi t'es aussi indulgente avec elle? Parce que je m'en fous de passer au festival. Arrête de te laisser marcher sur les pieds. C'est ta place et elle te revient. Ton mec est toujours dans ses commandos? J'en sais rien. T'as pas de nouvelles? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes brouillé? J'ai pas envie d'en parler. Dis-moi, Eric, t'aurais pas un truc pour dormir? Je sais que tu prends des anxiolytiques. Et toi, t'as déjà essayé? T'en fais pas, ça restera entre nous, je le dirai à personne. Ouais, j'ai déjà pris des calmants. Ça te fait quoi? Ça m'aide à supporter la solitude. Et j'ai pris tout ce qui existe comme médicament. Des amphètes le matin pour réussir à décoller de mon pieu, et le soir des somnifères pour dormir. C'est le cercle vicieux, tu deviens accro et tu peux plus t'en passer. Toi, t'as d'autres choses dans la vie. T'as des copains, t'as une passion, tu fais des films. T'as pas besoin de ces saloperies. Et ta voiture, t'en es toujours aussi content? Attends, c'est grave. Je me retrouve avec 2 bolides sur l'autoroute. Je leur ai mis 20 km dans la vue. Combien tu l'as payé ta bagnole? Une misère. Et Ethan m'a filé un petit coup de main. 3 fois rien. Et elle monte à combien? Je sais pas, j'ai pas encore poussé, mais au moins à 200, tranquille. Et je vous propose un truc. On sort tous les soirs, on fait ce que vous voulez, mais c'est vous qui payez l'essence. Ça me paraît correct. Ça marche pour moi. Allez, arrête de faire la tronche. J'irai lui parler après le cours, d'accord? Mais regardez qui est là! Alors qu'est-ce que tu deviens? Ah, ça me fait plaisir. Salut les gars. Alors comment ça se passe? C'est carrément l'enfer, mais je me suis accroché. Ils t'en ont fait baver, hein. 3 jours à courir, à te faire insulter, à ramper dans la boue avec un sac de 20 kilos sur le dos, à la fin t'es mort. T'as tenu le coup, je suis fier de toi. T'es un soldat maintenant. Je t'ai pas dit, j'ai vu Anne. T'as parlé de moi? Non, seulement du film. Ah, et pourquoi, y a un malaise? Ouais, on n'est plus ensemble. T'es pas au courant, elle l'a trompé avec le pote d'Eric. Tu vas me lâcher, oh? Eh, t'es obligé de mettre si fort. 4 x 25, ça crache. Hein. Sinon, tu nous emmènes où? Bah, où vous voulez, même à Elat. Eh, chiche qu'on y va. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien. Attends, on va regarder. Je crois pas, mais je l'ai acheté aujourd'hui. À tous les coups, c'est le radiateur. Si on a grillé le moteur, y a plus de caisse. C'est les boules. C'est pas possible. On s'est fait entuber. Les 3 jours de commando, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. J'étais parti dans la même optique que toi. J'en voulais, je te jure, j'étais prêt à tout. Au bout du compte, ils m'ont viré et j'ai perdu mon temps. Mais t'as déserté. J'avais mes raisons. Dis-moi, c'est pas l'amour fou avec Karine en ce moment? Non, j'ai l'impression qu'elle m'évite. Rona m'a dit qu'elle fait la gueule à tout le monde. Elle va pas bien du tout. J'ai essayé gentiment de lui parler et elle m'a envoyé balader. Madame nous fait sa crise. Tout ça parce que son film n'a pas été choisi pour le festival. C'est un ensemble de choses. J'ai eu Clara au téléphone. Elle revient à la fin du mois. Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah on verra. C'est tout vu, ça va être la guerre. Vous devriez peut-être en discuter. Ça sert à rien. T'es toute seule? Si on buvait un verre
ensemble. Même pas en rêve, tu t'approches, je te tue. Alors, ça donne quoi? Elle est morte, mon gars, faut changer le moteur. Combien ça coûte un moteur? Sur un modèle comme ça, t'en as pour 15 000 balles. Plaisanter, c'est le prix de la voiture. Mais comment t'as pu acheter ce tas de ferraille sans demander l'avis d'un expert? Tu jettes même pas un coup d'œil sous le capot, elle est belle d'apparence, donc elle marche. Mais le gars, il t'a repéré à 10 km. Un petit jeune, c'est le pigeon parfait, on va lui refiler un tas de tôle. Regarde ça, tout est pourri, elle tombe en ruine. Tu me la donnerais que j'en voudrais même pas. Et maintenant? Je vais retourner voir le mec demain pour me faire rembourser de cette arnaque. Je veux mon fric. Tu l'auras, je vais lui remettre dans les dents sa caisse de daube. Bon, allez, je te prends que 200 balles pour la remorquer. Bon, videz vos poches, les mecs, j'ai pas assez de blé. T'as étraîné ta bagnole? J'espère que t'as pensé à vérifier les trucs de base comme l'huile, l'eau, les pneus et tout ça. Alors, tu veux que je l'essaye? Non, laisse tomber. Oh, il y a un problème, on dirait. Panne de moteur. C'est-à-dire? Elle est foutue. Comment ça se fait? Mais j'en sais rien, mais elle est bonne pour la casse. Le mec du garage m'a entubé. Pourquoi tu crois que je t'ai mis en garde? Je sais pas quoi faire. Ouais, bah la prochaine fois, avant d'acheter une bagnole, t'appelles un spécialiste. Allez, débrouille-toi pour la réparer. Si t'investis 2 litres 5, 12 soupapes, une fusée, avec ça tu montes à 2,40 sans même t'en rendre compte. Et le moteur il ronronne comme un chat, c'est une merveille. Oh, je peux te parler? Attends, je reviens. Alors, comment ça va? T'as besoin de quelque chose? Ouais, y a un problème, la caisse que tu m'as refilée, elle est morte. Quelle caisse? Le cabriolet de sport. 2 minutes, d'accord? Vas-y, prends ton temps. Merci. C'est une bagnole d'occasion, forcément qu'il y a des problèmes. Sinon, je suis pas débile, je te l'aurais jamais vendue si bon marché. Le mécano que j'ai vu, il m'a dit qu'elle était flinguée. Mais bien sûr qu'il te dit qu'elle est morte, comme ça elle te fait casquer la réparation 3 fois le prix. C'est un mec que je connais. Un mec que tu connais? Eh bien, adresse-toi à lui, d'accord? Moi, tu m'excuses, j'ai du boulot. Est-ce que tu veux bien prendre une partie des réparations? Tu sais que t'es gonflé, toi. Ce matin, il y a 2 mecs qui sont venus pour que je leur vende au prix fort. Il y a mon patron qui m'a pris la tête comme ça parce que je t'ai fait une remise. Alors, je peux rien pour toi. Salut, petit. Bon, alors tu te décides parce que j'ai 3 autres clients sur le coup. Je te le dis très honnêtement, j'ai presque envie de la garder pour moi. J'ai jamais vu une bagnole d'occasion dans un état pareil. Tout est d'origine, la sellerie, les rétros, les jantes. Regarde ça, elle est comme neuve. Il refuse de me rendre de fric. Il dit que c'est pas de sa faute, qu'on aurait dû faire gaffe. Mais écoute, Tommy, je suis vraiment désolé pour toi, mais j'ai besoin de la thune. Je l'ai emprunté à mon père en lui faisant croire que c'était pour m'acheter des logiciels. T'en fais pas, je vais m'arranger pour te rendre ton fric. Et comment tu vas faire? Je trouverai du boulot. Ah ouais, où ça? Alors tout à coup, on entend comme un claquement, on voit de la fumée qui sort de la caisse, alors on se range, on ouvre, et il y a un nuage de fumée qui sort de dessous le capot. Alors on se dit, c'est pas vrai, il y a le feu, elle est en train de cramer. Alors du coup, tout le monde se pousse parce qu'on a peur qu'elle nous pète à la gueule, et puis personne ne pense. Et au fait, on fait une fiesta pour David, chacun doit donner 100 balles pour la bouffe. Ouais, bah laisse tomber, je suis à sec, j'ai plus un rond. Et le mec a passé 3 jours dans la boue, t'as même pas 100 balles pour lui. Allez, c'est pas grave, tu viens quand même. On verra. Je te passe le blé ce soir. Asseyez-vous. Rona et Karine, il vous reste 2 jours pour apporter vos masters à Madame le Proviseur. Je lui donnerai demain. Parfait. Karine, ne fais pas celle qui n'a rien entendu. Je te confirme que ton film sera présenté hors Je compétition. ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le choix. Du moment que c'est l'école qui a produit le film, les droits lui appartiennent. Si vous voulez qu'il soit projeté, pourquoi vous ne l'avez pas sélectionné? Parce que le jury en a décidé autrement. Néanmoins, nous pensons qu'il a quand même sa place au festival. Et si je ne veux pas, c'est moi qui l'ai réalisé, non? Karine, on ne te demande pas ton avis. Tu fais partie d'un groupe. Ou tu te plies aux règles, ou tu t'en vas. Bien, je préfère me barrer, je m'en fous du groupe, j'ai rien à faire dans cette classe. Karine! Laisse-moi tranquille. Eh ben, ils t'ont collé à la plonge. Allez, tu feras pas ça toute ta vie. Tu vas quand même venir à la fête. Non, je suis trop claqué. Bon, salut. À plus.
tu étais? J'ai travaillé, j'ai fait la plonge au touchdown. Et pour ta voiture? Avec le prix du moteur, autant que j'aille en racheter une nouvelle. T'as plus rien? Combien tu dois en tout? 2000 balles à Ethan et 1500 à la banque. J'ai fait une belle connerie. Tu es jeune. On fait tous ces erreurs quand on est jeune. Et puis on apprend et on acquiert l'expérience. T'en fais pas, je t'aiderai à payer tes dettes. Et demain, j'irai dire 2 mots à cet escroc qui t'a vendu cette bagnole. Ah, c'est rien, il y a d'autres problèmes plus graves. Allez, va retrouver tes copains. Ils t'ont cherché toute la soirée. Va t'habiller et passe-toi le visage à l'eau froide. Et amuse-toi bien.